Que faire? Est-ce le temps favorable? Il m'envoie pour vous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner surtout sur cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ce que le Seigneur a dit, c'est que toute l'histoire de la Côte d'Ivoire suit un programme, un processus. Je répète, toute l'histoire de la Côte d'Ivoire suit un programme, un processus. Déjà, tout le monde doit comprendre ça. Tout ce qui se passe là suit un programme. La présence, ou du moins, je ne dirais pas la présence, je dirais la présidence du premier président fondateur, Houphouët-Boigny, faisait partie du programme. Il était là parce que le Seigneur avait voulu que ce soit lui qui soit le premier à présider aux destinées de ce pays. Après lui, il y a eu son successeur. Et son successeur, je crois, il était là juste peut-être 9 mois ou 1 an, je ne sais plus. Et après, je ne sais plus combien de temps exactement il est resté. Non, je pense de 93 à 99. Autant pour moi, ce n'est pas 9 mois ni 1 an, désolé. C'est, on va dire, 4 ans ou 5 ans. 5 ans, disons. 6 ans même presque. Voilà. 6 ans presque. Et lui, il est parti. Il est parti et c'est le Seigneur qui a permis tout ça. Celui qui est venu, il était là pour assurer une transaction, faciliter des élections. Et il a voulu, ayant goûté aux délices du pouvoir, il a voulu également rester là. Lui également, il est parti. Après lui, il y a eu un autre également qui est venu, qui lui est resté, disons, 10 ans, je pense. Et pendant ces 10 ans, tout son pouvoir, tout le temps il était là, c'était Dieu qui l'avait mis là. C'était Dieu qui avait permis qu'il soit là pour un but précis. Et à partir du moment où certaines choses n'entraient plus dans le plan de Dieu, Dieu a lui-même permis que également ce groupe-là parte. Et Dieu a fait venir ceux qui sont là en ce moment. Celui qui est là en ce moment. Et détrompez-vous, c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit là. Amen. Je répète, c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit là. Il y avait un rôle que lui, il était censé jouer. Pour amener certaines personnes étant là, n'ayant pas marché dans les pas de Dieu, à comprendre que le pouvoir, Dieu le donne à qui il veut, et Dieu châtie celui qu'il aime. Ce n'est pas parce que Dieu châtie quelqu'un que ça veut dire que Dieu n'aime pas. Mais Dieu est le même qui, quand il te parle et tu n'écoutes pas, peut permettre que quelqu'un d'autre vienne là. Et tout ceci se situe dans un temps précis. Et quand cette personne également finit son temps, la personne est censée également partir pour laisser la place à d'autres. Mais quand nous voyons l'histoire de la Côte d'Ivoire, on est en train, bien aimé, d'être... c'est tout un programme qui nous dépasse nous-mêmes. Vous comprenez? On a l'impression de voir les choses et puis se dire... les lignes ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Est-ce que... Mais détrompez-vous. Mais détrompez-vous. Le Seigneur qui a commencé sa chose depuis 1960. Je vous ai parlé du premier président. Depuis 1960. Le Seigneur qui a commencé sa chose. Lui-même est en train au fur et à mesure de faire. Et donc, mon message aux politiques, c'était que ce que Dieu attendait d'eux, c'était qu'ils réussissent à parler le langage de la paix. C'était qu'ils réussissent à réconcilier les Ivoiriens. Vous voyez? Eux tous ont échoué. Eux tous ont échoué. Chacun harangue les foules, chacun prêche pour sa chapelle, chacun prépare les échéances à venir, les échéances électorales à venir. Mais dans leur planification, ils oublient tous Dieu. Ils ne savent pas que le joker appartient à Dieu. Ils ne savent pas que le joker appartient à Dieu. Ce qui veut dire quoi?
On peut parler d'élection, mais qui dit on va arriver jusque-là? Et quand les voix des hommes, quand les hommes font les choses sans mettre Dieu dedans, mais Dieu leur fait comprendre que vous n'êtes que des mortels. Oui. C'est moi qui suis éternel. Et simplement, ce que je voudrais dire aux hommes politiques, c'est d'avoir un peu d'humilité, d'écouter la voix de leur prophète, de leur homme de Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui parlent de la voix du Seigneur en Côte d'Ivoire. Oui. Mais malheureusement, l'Église n'est pas écoutée. Oui. Et l'Église n'est pas écoutée. C'est pourquoi tout ceci nous arrive. Oui. Je ne dis pas que l'Église n'a peut-être pas joué aussi sa part dans tout ce que vit la Côte d'Ivoire. Parce que dans tout corps de métier, il y a des vrais et il y a des faux. Il y a des bons et il y a des ripoux. Mais tout le monde n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce que tu as été déçu par Yao que ça veut dire que tous ceux dont tu vas entendre, par exemple, le nom Yao, ou bien qui vont être du même ethnie que Yao, sont tous pareils. Je suis désolé. C'est une expérience malheureuse qui t'est arrivée à toi, mais rien ne dit que tous ceux qui vont venir devant toi seront tous des Yao. Donc, dans l'histoire de notre pays, il y a eu des bons envoyés de Dieu, et il y en a eu des faux, il y en a eu des vrais, mais qui se sont corrompus, mais c'est Dieu qui juge. Personne n'a le pouvoir de juger. Ce que je veux dire, que la Côte d'Ivoire n'écarte pas l'Église, dans son processus de paix, dans son processus de réconciliation. Oui. L'Église est l'entité à qui Dieu a confié le ministère de la réconciliation. Réconcilier le monde avec Christ avant le retour de Christ. Donc, personne ne va nous apprendre à faire une réconciliation. C'est à l'Église que Dieu a confié ce ministère. Mais si on fait tout en écartant l'Église, en écartant les voies spirituelles, ben, vous voyez, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Voilà, donc que nos hommes politiques aient la sagesse de se tourner vers Dieu dans l'humilité et au lieu de regarder à leurs intérêts, de regarder à l'intérêt de la nation, à l'intérêt de Dieu. Amen. Amen, papa. Alors, ma dernière question concernant la Côte d'Ivoire, et j'aimerais encore lancer un appel à tous les internautes. N'oublions pas de poser nos questions. C'est le moment de poser les questions. Faites-le par commentaire. Il n'y aura pas de ligne ouverte pour un quelconque appel. Toutes les questions devront être posées par commentaire et elles seront lues en direct et posées directement au prophète Eli Pada, qui se fera un plaisir de vous éclairer avec toute la sagesse qu'il habite. Que Dieu vous bénisse. Papa, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la nouvelle Côte d'Ivoire? Comment sera-t-elle? Qui sera apte à être dans cette nouvelle Côte d'Ivoire? Qui sera apte à prendre part à la nouvelle Côte d'Ivoire? Merci pour la question. C'est vrai, beaucoup de personnes parlent de nouvelle Côte d'Ivoire. Et c'est une vérité. C'est cela, au fait, le plan final. Le plan final, c'est que Dieu, comme dans la parole de Dieu, le plan final de notre marche dans la foi, c'est une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et le plan final de la Côte d'Ivoire, c'est, du moins, le plan final de la Côte d'Ivoire, c'est ça, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire qui est en voie de naître. Mais malheureusement, qui va certainement naître dans la douleur. Vous voyez, il n'y a aucune naissance qui n'est pas suivie de pleurs, de cris, de douleur. Vous voyez? Et la nouvelle Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire qui va naître, et ça je le dis clairement, pas avec les mêmes acteurs que nous sommes en train de voir. D'accord. Dieu va nous faire vivre une nouvelle page. Dieu va nous faire vivre une nouvelle page. Dieu va donner une certaine éducation spirituelle. Dieu va donner une certaine discipline spirituelle à l'Église en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que cette nouvelle Côte d'Ivoire va voir tomber mais plusieurs politiques. Plusieurs politiques. Ce n'est pas seulement les politiques. Cette nouvelle Côte d'Ivoire va voir tomber plusieurs autorités religieuses. Plusieurs autorités religieuses. Cette nouvelle Côte d'Ivoire va oui, parce que et cela fait partie du plan de Dieu. Cela fait partie du plan de Dieu. Je répète, Dieu va faire tomber plusieurs en Côte d'Ivoire. Même dans le cercle ecclésiastique, les confédérations, les
les groupuscules, les quoi qui s'écrient à gauche, à droite là, mais Dieu va faire tomber, Dieu va redistribuer les cartes en Côte d'Ivoire, et politiquement, et religieusement, et à tous les niveaux. Dieu va redistribuer les cartes. C'est pourquoi que chacun considère ses voies, et puis maintenant commence à venir vers Dieu, de peur que dans l'action du Seigneur, il ne soit emporté dans son orgueil, il ne soit emporté dans sa vanité.